Vous formez deux équipes, l'équipe ciel et l'équipe divine. Gardez bien en main, bien serrés, vos pincouteurs. Le premier qui pincoute avant la fin de la question. S'il la connaît, il donne la bonne réponse. Sinon, il peut clouer son équipe au pilori. 6 questions exactement pour vous permettre peut-être de gagner équipe divine ou équipe du ciel de remporter la partie. La question attiéké, la question sel-piment, la question tomate-oignon, la question thon, la question huile et la question eau. Tu n'as pas d'eau. C'est un gaba. C'est tout un gaba. Est-ce que le pasteur, t'as le temps, toi, de manger du garba le matin, là? Oui, c'est ma nourriture préférée même. Ah non, Ah ouais? non, non. Ok. Ah non, non. Pas faux. Est-ce que... La directrice a dit il faut arrêter de manger garba. Est-ce qu'il y a des prières particulières pour manger un garba? Que doit-on dire? Il n'y a pas de prière particulière pour ça. À cause de lui. Peut-être. Non, il n'y a pas de prière particulière pour manger. Alors, la plupart du temps, il y a des prières, ouais. la prière que toi, en tant que pasteur, tu fais devant un garba, c'est quoi exactement? Seigneur, bénis cette nourriture. Que cette nourriture soit sanctifiée. Si tu t'arrêtes à bénir cette... Voilà, c'est fini. Mais tu vas demander est-ce qu'on peut manger garba avec huile sainte? Non. Non, Le saint est fait pour consacrer toi aussi. C'est un peu sacrifié. Tu n'as pas besoin de prière. S'il vous plaît, ne faites pas de telle sorte qu'on nous en... Garba aussi le matin, à Kouibli, c'est ça la différence? Quimbli. Quimbli. Quimbli, c'est quoi? Non, là-bas, est-ce qu'il y a chose? On ne va pas Garba à Quimbli. C'est là-bas avec... C'est où? J'aimerais quand même rappeler à toutes fins utiles à nos téléspectateurs que Quimbli, c'est ça? Quimbli est le village où sont fabriqués nos pincouteurs. Allez, voici... Voilà, voici, concentrez-vous, la première question. Attrape ton pincoute. Qui est la question Si tu connais. à checker. Sinon, tu attends. C'est bon, c'est prêt. C'est vrai. Qui est le président du Conseil économique, social, environnemental? Vous avez la bonne réponse? Qui est le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel? Il a déjà écouté. Ah, je pense que c'est un ancien ministre. Un ancien Vas-y. ministre. C'est quoi que tu es très intelligent, fais un effort. Ah, Seigneur. Le nom est, Non, tu le vas nom est l'église. venu et puis le nom est parti comme ça. Dis Seigneur. La coiffure, elle doit être très intelligente. Mon ami, si tu ne sais pas, alors, Non. Bon, Bon, et c'est mort. Allez. vous n'avez pas la... Vous n'avez pas la... Ah, c'est parti. Vous n'avez... Non, Si non. vous appuyez vite, c'est que vous êtes sûr de votre coup. Et vous êtes sûr d'avoir la réponse. C'est un poteau. Sinon, vous laissez à votre adversaire le choix de prendre son temps pour écouter les 3 propositions de Et réponse. ça, c'est bien fait pour vous. Qui est le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de l'État de Côte d'Ivoire? Réponse A. Vincent Toby Irié, Ils ne sont pas plus concernés, c'est fini, c'est fini. Eugène Aka Awele, Ramatou Li Bakayoko. S'il faut, on peut donner, non? Non, c'est fini pour vous. Non, c'est pas Allez, toi de l'animateur. donnez la bonne réponse. On a déjà donné l'écouteur. Non, parce qu'on a appuyé avant la Vincent Toby Irié, Eugène Aka Awele, Non, il faut leur dire qu'ils sont plus concernés. Ramata Li Bakayoko et Azaf tu du pour ciel. répondre. La réponse très rapidement. c'est Allez, Ramatali. Ramatali On peut Bakayoko. répondre. Non. Mais c'est Et pour la- faux. non. Mais c'est faux. Je voudrais rappeler, institué par décret le 2 janvier 1961 et ayant effectué sa rentrée solennelle. Ce jeudi 27 janvier 2022, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire est une institution de l'État qui donne son avis sur des projets de loi, d'ordonnances, de décrets ainsi que des propositions de loi. Il est dirigé depuis le 6 avril 2021 par Eugène Aka Awele. Et vous n'avez dit pas c'est la un bonne ancien réponse. ministre, Ils n'avaient là. pas le point, ils n'ont pas le point. Et pour l'instant, les deux équipes sont à pas grave, égalité. c'est pas grave. 0 but Il partout. parle rien. Il parle rien. Quand on fait point, on répond en même temps. Voici. Voici. Non, Les gars, arrête ça.
Laissez Derka DJ faire son show, s'il vous plaît. Il veut participer à l'émission. Il n'a pas de voix dans cette émission. Il n'a que du son. Et donc, vous comprenez, par moments, ces cris d'oiseaux, crapauds et autres animaux qui... Ça suffit. Voici la question. Sel Piment, c'est une question de sport. Restez concentrés, les deux équipes. L'équipe Ciel et l'équipe Divine, pour l'instant, sont à égalité, 0 but partout. Partout, ouais. Voici la question. Qui a inscrit le deuxième but des éléphants face à la Sierra Leone lors de la CAN 2022? Vous avez écouté. C'est moi, non? C'est lui, là. Ah, c'est toi, non? Oui, vas-y. Vas-y. Non. J'ai pas écouté. Qui a inscrit le deuxième but des éléphants de Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone lors de la phase de poule de la CAN 2022? Il ne vous reste plus que 5 secondes. Et vous pensez à... Non, Sangaré. Vous pensez à Sangaré. J'ai pensé que quand il avait commencé, il allait dire Nick Tanner. Mais... T'as pensé à... Non, Sangaré. Alors il faut savoir quand même. Mais nous! Et voici la question. Qui a inscrit le deuxième but de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone lors des phases de poule de la CAN 2022? Réponse A, Franck Caissier. Réponse B, Sébastien Haller. Réponse 3, Nicolas Pépé. Même pas les dents. Nicolas Pépé. Vous pensez à Nicolas Pépé. Lequel de ces 3 éléphants a marqué le deuxième but face à la Sierra Leone? Il est né le 29 mai 1995 à Mantes-la-Jolie. C'est ça. C'est en France. C'est un footballeur international ivoirien évoluant au poste d'attaquant au club d'Arsenal en Angleterre. Et il fallait dire Nicolas Pépé. Il y a des trucs que vous serez gagnés. Bon. Allez. On a gagné. Derka, s'il te plaît. Personne n'a encore gagné dans cette émission. Donc, voilà, elle n'est pas appropriée du tout. Je pense que on va bientôt te mettre DJ. Je pense qu'on va bientôt te mettre DJ dans Funérailles. Non. La question tomate, oignon. C'est une question de musique. Question extraordinairement facile. Hein, donc, quelle est la chanteuse que l'on surnommait la diva aux pieds nus? César Evora. Est-ce Césaria Evora, pour vous, Brenda Fassi ou Myriam Makeba? Selon vous, c'était qui? César Evora. Pensez à Césaria Evora et c'était la bonne réponse. À Césaria qui nous a quittés le 17 décembre 2011. Et vous vous souvenez évidemment de sa plus belle chanson. Dans cette partie, tu vois, c'est là que tu veux que le DJ te mette un air de Soda. Mais merci beaucoup. Voilà. T'as vu? Il est bon. Allez, c'était bien sûr cette chanson-là de Brenda Fassi en fond sonore que vous écoutez. Donc, pas Brenda, non, pardon. Césaria Evora. Comme les deux ne sont plus de ce monde, les 3 d'ailleurs ne sont plus de ce monde. Césaria Evora, Brenda Fassi et Myriam Makeba. Voilà. Donc, elle est née en 1941 à Mindelo, au Cap-Vert, et elle est décédée le 17 décembre 2011. Et pour l'instant, les deux équipes sont à égalité. Un but partout. Ça va? À Kmambli? Oui. On n'a pas l'impression, en te regardant ce soir, que Kmambli ait créé les coins-couteurs. C'est pas rapide du tout. Azaf, pourquoi la Côte d'Ivoire après le Congo, Brazza, c'est ça? Tu viens de Brazza ou de Kin? Je viens de Kinshasa précisément. Précisément. Pourquoi la Côte d'Ivoire quand tu as quitté Kin? Un hasard du destin? Je suis vraiment congolais en fait. Ah, t'es Voiro-Congolais. Qui a dit Konefla là, c'est pas. Tu es de Konefla? Bon, c'est le village que j'ai fréquenté, c'est tout. Il n'est plus congolais.
Il a été converti en Guinée. Mais tu as quand même... Ton accent congolais, tu as plus duré au Congo qu'à Abidjan, quand même. Non, plus duré ici qu'à... Ah, tu as plus duré ici qu'au Congo, donc... Mais il a plus prêché là-bas qu'ici. Non, la prédication... Non, mais ce qui est bien, moi ce qui... Non, C'est là-bas que vous étiez pasteur. Ce qui est... Le pastoral a commencé ici. C'est ici qu'il a commencé. C'est ici qu'il a commencé. Allez, voici la question. Ce qui est bien quand on voit Azaf du ciel, on se dit, il a pris le malin des Ivoiriens et la sape des Congolais. Allez, c'est bien. Il mélange les deux, c'est un mélange des genres. La question thon. La question cinéma. Moi, j'aime la partie tête. C'est ce poisson-là, justement, qui fait tout le Charme du garde. du garba. Oui. Le garba, voici la question. Qui est le producteur de la série ivoirienne Un homme à marier avant 40 ans? Qui est le producteur de la série ivoirienne Un homme à marier avant 40 ans? J'ai appuyé. Oui. Koni Touré. Ah, c'est ça. Qui est le producteur de la série ivoirienne Un homme à marier avant 40 ans? Réponse A, Franck Vleilly. Réponse B, Aurélie Eliam. Réponse C, Koni Touré. Est-ce vraiment Koni Touré? Il faut le savoir. Elle est née le 26 janvier 1982 en Côte d'Ivoire. Elle est animatrice radio, télé et actrice comme Aurélie Eliam. Très bien. Donc avec sa structure de production, elle se lance dans la production cinématographique et sort Un homme à marier avant 40 ans, une série comédie romantique constituée de 20 épisodes. Et c'était la bonne réponse. Koni Touré, bon anniversaire. Hey, le Congo est présenté. Merci, Nerka. À cause de 1 point. Non, Va lever rien à cause de 1 point. on peut être Et pour l'instant, 2 buts à 1 quand même. Oui. On va égaliser. Mon vieux. Est-ce que vous vous sentez prêt? On est prêt, on est prêt. Mais tu vois que là-bas, il y a funérailles là-bas. Hein. Non. C'est la sérénité. Non, c'est pas la série. Allons-y, ça va, Au allons. pays qui a inventé le pain couleur, ils ont du mal, évidemment, à décoller. Mais je vous comprends, les gars. On va quand même les applaudir. Hein? 2 buts à 1, ce n'est rien. Ce n'est rien. Et ils représentent les 18 montagnes. Et il peut y arriver. Ils sont nés au sommet. Pourquoi tu t'investis dans ça là comme ça? Je m'investis. Le problème, c'est quoi? Parce que c'est... Face à Danane déjà. Ton village fait face à Danané. Vas-y, ne va pas donner 14 années, non. Voici la question. La question, huile, pour vous permettre de faire tache d'huile ou vous de remonter. C'est une question de rapidité, sans possibilité de réponse. La question huile, rapidité. Et ça, je vais demander à Gbes Adjaye et à Stony de ne pas coûter. Abstenez-vous de coûter. Ça va être le duel entre Azaf du ciel Mais on peut leur dire, non? et l'inspiration qui... Non, vous ne pouvez rien leur dire pour l'instant. Écoutez bien. C'est une question extrêmement... C'est question d'huile. C'est une question facile. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de vous abstenir. Non. Voici la question. OK. Azaf du ciel, Alors, l'huile là. face à Elvis, dont l'inspiration n'est pas totalement divine. Parce qu'il a du mal à décoller. Voici la question. De quel pays est originaire Léopold Sédar Senghor? Sénégal. Ouais. Ah, c'est fini! Bravo, gars! Chez nous là y'a pas espace. Sous le mamia ou bien un chien là-bas. Quand tu vois le caca est vert, tu penses que c'est bœuf qui a chié. Mon ami, faut pas te tromper, c'est pas. Bon, maintenant, les 2 équipes sont à égalité. 2 buts partout. Azaf du ciel. Écrire une chanson, c'est aussi facile que rédiger un sermon pour le dimanche. Ouf. Les deux sont difficiles. Ouais, j'ai compris. Chanter comme ça pour les gens
qui sont morts, ça te donne plus d'argent aux funérailles? Non, mais c'est une question sérieuse aussi. Non, c'est pas pour moi. Hein? C'est difficile en tout cas. Chanter pour quelqu'un qui est mort, c'est lui faire les adultes. Non, c'est plus chanter pour l'assistance. Bah, est-ce que l'esprit de tous ceux que tu as chantés dans Paradis ne t'ont pas hanté, ne sont pas revenus te parler à un moment? Arafat, par exemple. C'est moi je parle, mais eux ne peuvent pas me parler. Mais tu sais qu'ils sont là. Voici la dernière question de notre jeu. Ça, quelqu'un faut attendre ici. C'est ça. J'aime bien aimé. J'ai bien aimé ma propre question. Moi-même, je me suis aimé et je me suis étonné de moi-même. Azaf du ciel, Elvis, inspiration divine. T'es content? Allez, voici la dernière question. Merci pour le son. Weston. La dernière question, c'est une question d'intelligence suprême. Au-delà du ciel et de la divinité. Je vais comprendre si aujourd'hui Scientifique ou bien c'est quoi? Dieu vous a inspiré, ou vous êtes vraiment des envoyés des dieux, ou bien vous êtes venu nous tromper dans ce Tiens. Voici la question. Question de devinette. Je commence la nuit et je termine le matin. Qui suis-je? Je commence la nuit et je termine le matin. On va écouter la réponse. Azaf du ciel, vous avez pas écouté, ce n'est plus la peine de réfléchir, donnez la bonne réponse. Je commence la nuit, je termine le matin, c'est ça? Voilà. Mais c'est un sorcier? Non, l'enflure. Allez. J'aimerais que pour cette... Parce que des fois, quand il dit sorcier... S'il vous plaît. Je n'ai pas dit que sa réponse était mauvaise pour l'instant. Mais il a parlé des sorciers. Et tout à l'heure, il devra conjurer le mauvais sort dans le sang du Christ. Et délivrer peut-être son voisin. Peut-être habité. Tu commences la nuit, tu finis le matin. Tu commences la nuit, tu finis le matin. Vous avez répondu sorcier. Et vous? La lettre N. Vous avez parlé de la lettre N. La nuit commence par N, le matin termine par N. Donc la lettre N. Je commence la nuit et je termine le matin. Qui suis-je? C'était la bonne réponse, la lettre N.